Depuis hier, les tout nouveaux commissaires européens passent leur grand oral. Ça se passe à Bruxelles, devant le Parlement européen. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Au moins pour le coup, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de transparence. À l'issue de ces auditions, on va savoir exactement qui veut faire quoi dans la nouvelle commission, c'est clair. Enfin, on va peut-être savoir, ça peut être sportif. Exemple, ce qui s'est passé hier avec la toute libérale, Madame Cecilia Malmström, qui doit être commissaire au commerce international. Alors, les députés avaient posé des questions écrites, elle avait répondu par écrit, et elle avait dit les tribunaux spéciaux, le tribunal arbitral pour protéger les investisseurs, non, il n'y en aura pas, l'Europe est contre. Et puis, pataquès, à l'oral, elle dit le contraire. Alors, les députés sont complètement furieux, ils disent on comprend rien. Et alors, ils demandent à Madame Malmström qui dit mais j'ai pas voulu dire ça quand je l'ai écrit. Bref, ça a été sportif. L'histoire, c'est que c'est le cabinet du président, M. Juncker, qui avait corrigé la copie de Mme Malmström, qui elle-même a été corrigée par sa direction générale. Bref, vote aujourd'hui. Donc vous voyez, au moins, c'est en toute transparence. Avouez que ça aurait été marrant de voir tous les députés français, les ministres français passer devant les commissions. On aurait rigolé. Bon, cela dit, Danny, ces oraux, ils sont purement consultatifs ou certains candidats peuvent être recalés ? Ah, ils peuvent être recalés. Enfin, c'est-à-dire que le vote est global, c'est vrai, mais quand il y a un bras de fer entre Parlement et le président de la Commission, eh bien, en 2004, Rocco Buttiglione, le tout sexiste, machiste et homophobe commissaire proposé par Berlusconi, a dû faire marche arrière, a été retiré. La même chose en 2010, une Roumaine, Yaleva, qui n'avait pas déclaré en fait tout ce qu'elle gagnait, eh bien, a dû être retirée par M. Barroso. Ah, mais vous avez raison, ouais. vous avez raison sur un truc. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette et les groupes, les familles politiques se protègent. Donc, il y a transparence, c'est déjà un mieux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas viser complètement un commissaire seul. Dites-moi si je me trompe, Danny, j'ai fait les comptes, je crois qu'il y a 9 femmes sur 28 commissaires. Ça fait pas lourd quand même, la parité au niveau européen, merci. Eh oui, vous avez tout à fait raison. Mais là, c'est un problème très simple. Le Parlement européen avait en 2008 demandé que chaque État propose 2 commissaires. Par exemple, la France aurait proposé M. Moscovici et Mme Guigou, et le président de la Commission aurait pu faire une commission paritaire. Mais les gouvernements ne veulent pas parce que les États, c'est des compromis compliqués entre les forces politiques. Donc, ils ne proposent, en majorité, ils proposent que des hommes. D'ailleurs, M. Juncker a dû faire le forcing pour qu'il y ait quand même quelques femmes. C'est vrai, mais on y arrivera, je ne sais pas dans quel siècle, mais on aura une fois la parité à Bruxelles. L'humeur de Danny, c'est tous les jours à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas. Bonne journée.